Jeudi 22 octobre, on parle de bonheur en agriculture avec l'agronome, coach et autrice du bonheur en agriculture, Nathalie Tanguay. Bonjour Nathalie. Bonjour Louis-Philippe. La passion, c'est quelque chose qui est important dans la vie en général, autant au niveau professionnel que personnel. Se sentir passionné par un projet, c'est quelque chose qui peut faire toute la différence. Aujourd'hui, par contre, on va faire la distinction entre les passions harmonieuses et les passions obsessive. Pour commencer, est-ce qu'on peut parler de chacune? Ça se trouve être quoi une passion harmonieuse exactement? Oui, parfait. Oui, en effet, on peut parler de chacune. En fait, une passion, d'abord, c'est une activité qu'on aime puis pour laquelle on investit du temps et de l'énergie. Et une passion harmonieuse, ça a des effets positifs sur nous. Ça nous crée du bien-être, ça nous donne de l'énergie, ça crée du plaisir. Et au contraire, une passion obsessive, ça se trouve être quoi? Alors, une passion obsessive, en effet, au contraire, prend le contrôle sur la personne et ça crée des effets qui sont négatifs. Donc, ça peut être, par exemple, ça va être des comportements parfois qui vont être négatifs, de la rumination, de la rigidité. Ça peut mener aussi la personne à l'épuisement. Et pour donner un exemple concret, justement, on parle de bonheur en agriculture. Vous êtes vous-même agronome. Comment est-ce qu'on peut reconnaître une passion obsessive dans ce milieu-là? Oui, en effet, dans le domaine agricole, c'est malheureux, mais ça arrive qu'on reconnaît les passions obsessives en voyant des gens qui ont adopté le domaine agricole d'une façon qui fait en sorte qu'ils sont incapables de s'arrêter. Donc, ils se blessent et le médecin leur dit de s'arrêter, ils sont incapables. C'est sûr que dans le domaine agricole, c'est difficile d'arrêter parce qu'il y a toujours du travail, mais la personne qui a une passion harmonieuse va trouver des solutions ça peut être pour se faire remplacer. Peut-être qu'elle ne pourra pas arrêter complètement, mais au moins elle va diminuer. Puis, c'est ça, elle va se mettre en mode solution pour se permettre de se soigner, de se guérir. Puis une autre façon de reconnaître aussi si notre passion, elle est obsessive dans le domaine agricole, c'est si notre passion agricole crée des conflits de couple, des conflits familiaux, mais c'est peut-être qu'on a développé une obsession de notre passion et qui nous empêche d'équilibrer notre vie face à notre couple, face à notre famille. Fait que si la passion sort de la sphère qu'on y a créée et commence à affecter les autres sphères de notre vie, là, si on peut dire. Tout à fait, absolument. Et en tant que parent, comment est-ce qu'on peut éviter que nos enfants développent une passion comme ça, une passion obsessive? En fait, c'est qu'une passion obsessive se développe lorsque la motivation elle est extérieure à nous. Ça peut être une obsession en raison de l'argent, mais souvent ça va être aussi parce que quelqu'un va nous avoir forcé à développer une passion. Donc, chez nos enfants, par exemple, ça pourrait signifier d'éviter de les pousser à faire un sport que nous, on souhaite qu'ils fassent et que l'enfant préférerait faire autre chose. Et dans le domaine agricole, ce qui est vraiment super important, c'est d'éviter d'imposer à une relève, à un de nos jeunes, à un de nos enfants, de reprendre la relève de notre entreprise si c'est pas ça qu'elle veut faire. Donc, en réalité, ce qu'on peut faire pour éviter qu'un de nos enfants développe une passion obsessive, c'est de s'assurer d'être à l'écoute de ses désirs, ses souhaits, ses besoins à lui ou à elle. Parce que si c'est ce qu'il désire, tant mieux, mais au final, si c'est pas le cas, c'est le bonheur de cette personne-là qui est plus important. Oui, c'est ça. Donc, au final, si on impose quelque chose à la personne, ça peut être au détriment de son bonheur à long terme. Et disons, au niveau personnel, on se rend compte qu'on a développé une passion obsessive, justement. On constate qu'on a développé ça. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? En fait, d'abord, le premier bon step, c'est d'en prendre conscience. Oui, déjà, évidemment. Si on en a pris conscience, c'est déjà excellent. Puis ensuite, soit on développe d'autres passions. Donc, on se rappelle quand on était jeune, c'était quoi les autres choses qui nous intéressaient, puis tenter d'aller vers à développer ces autres passions-là. Ou tout simplement, c'est pas obligatoire de développer d'autres passions. Ça peut être tout simplement de se dire, OK, désormais, je vais faire des efforts pour prendre du temps pour moi, ou bien même pour prendre du temps pour les autres autour de moi. Donc, ça pourrait être que de temps en temps, je vais me permettre une journée de congé. De temps en temps, je vais me permettre d'aller au spa avec ma conjointe. De temps en temps, je vais me permettre d'aller me faire donner un massage. C'est le genre de choses qui peut être fait. Donc, de juste voir les choses autrement et se donner la permission, accepter qu'on a une passion qui est obsessive et là, se donner la permission de sortir de ce cadre-là. C'est sûr que de l'accepter en soi, ça doit être une étape qui est
plus difficile que de juste dire « Ah oui, effectivement, je suis comme ça, on va changer ». Ça prend quand même une bonne réflexion, là. Oui, absolument. Et de là, parfois, moi, j'ai des gens qui sont dans cette situation-là, qui se retrouvent, qui sollicitent du coaching pour les aider là, à s'orienter, à trouver des nouveaux focus, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de voir les choses et sortir de leur cadre habituel. Pour en apprendre plus, entre autres sur la psychologie positive en général, évidemment, c'est dans le manuel du bonheur en agriculture. Nathalie Tanguay, merci beaucoup. Merci à vous. Et ne pas rater non plus les autres segments qui se retrouvent sur notre site web sur le radio-acton.com dans l'onglet Bye Bye Boulot.